Il se passe quelque chose dans les cieux. Il y a un déplacement. Il y a une rupture. Il se passe quelque chose. On aurait dit presque un changement de dimension qui était en train de se produire. C'est comme regarder un film Star Wars en vitesse lumière. Tout est parti, tu vois, juste. En une traînée, un éclair de lumière et boum. D'accord. Donc, pendant votre discours hier, vous avez mentionné que vous aviez eu, une vision de l'enlèvement. Oui. Pourriez-vous développer là-dessus? Oui, et j'ai dit dans ce message que je délivrais, j'étais un peu mal à l'aise de partager cela parce que je ne l'avais jamais partagé publiquement auparavant. Et aussi incroyable que soit toute l'histoire, et je pense même que votre public sera d'accord qu'une fois que j'aurai terminé, ils vont se dire « Oh mon Dieu, c'est incroyable. » Et ce serait incroyable, sauf que, comme vous l'avez entendu, c'est tellement attesté et vérifié par des personnes qui étaient là quand ces choses me sont arrivées et des gens qui me disaient des choses. Vous comprendrez cela dès que je commencerai à raconter l'histoire. Mais Dieu, finalement, je veux dire, je l'ai gardé pour moi pendant des années, jusqu'à ce qu'il continue de confirmer. C'était comme si le Seigneur me disait, « Carl, tu dois partager cela. Mon peuple a besoin de le savoir. Je ne t'ai pas donné ça pour que tu restes assis à en profiter tout seul. Alors voilà comment ça s'est passé. J'ai fait un rêve au beau milieu de la nuit. Comme le dit l'apôtre Paul, je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été enlevé au paradis. Bon, je ne prétends pas que c'était équivalent à cela, mais je dis que c'était plus qu'un simple rêve d'une certaine façon, parce qu'encore aujourd'hui, toutes ces années plus tard, c'est tellement vif. Je peux encore sentir les odeurs. Je peux encore voir les images. Oui, je pouvais sentir des odeurs. Je veux dire, c'était incroyable. C'était comme si j'étais physiquement ailleurs, mais ce n'était pas une expérience hors du corps où je savais que j'étais sorti de mon corps. Je pensais que c'était un rêve, jusqu'à ce que je me réveille et que ce soit tellement réel que, il m'a fallu plusieurs années avant d'en parler à qui que ce soit, parce que ça m'a un peu perturbé. Voici ce qui s'est passé. Donc je vais me coucher, je m'endors, d'accord? Dans mon rêve, ma vision, peu importe, j'ai rêvé que je me tenais debout dans un champ et qu'il faisait nuit, et je regardais l'immensité du ciel. Je veux dire, j'aurais pu être dans le Big Sky Country ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'était. Il n'y avait pas de montagne, pas de bâtiment devant moi, juste l'horizon, la beauté des cieux. C'était à couper le souffle. Derrière moi, je pouvais entendre les sons de la vie. J'entendais des klaxons, des gens qui parlaient, des conversations. Je ne distinguais pas de mots précis, mais c'était comme des foules de gens qui parlaient, acclamaient, peut-être qu'ils regardaient un match. J'ai entendu des bébés pleurer, Vous voyez, pas de peur ou quoi que ce soit, juste des gazouillis de bébés, des pleurs et des gens qui parlaient. C'étaient les sons de la vie. Je ne me suis jamais retourné. Je ne sais pas si j'en étais empêché. Je n'en avais ou simplement pas envie. Je regardais l'immensité du ciel, une nuit magnifique, magnifique, en entendant tous les sons de la vie derrière moi, sans aucun souci au monde. Alors que j'observais les étoiles et les constellations, je me souviens qu'en rêve j'en reconnaissais quelques-unes que je connais ou les voir littéralement. Et puis, la chose suivante dont je me souviens, c'est que les étoiles commencent à prendre des couleurs, et je vois ces couleurs dans mon rêve et je me souviens avoir pensé, non seulement c'est magnifique, mais c'est très inhabituel. Je ne crois pas avoir déjà vu ce phénomène auparavant. Et puis je voyais des choses filer à travers le ciel, peut-être comme une comète ou quelque chose du genre, mais c'était la chose la plus belle que j'ai jamais vue, avec toutes ces couleurs. Ensuite, certaines constellations ont commencé à presque tournoyer. Pas comme un ventilateur, mais elles se sont mises à bouger un peu comme ça, puis elles ont commencé à changer légèrement de position. Je me souviens alors avoir pensé, d'accord, il se passe quelque chose de surnaturel. Tout cela se passe dans mon esprit pendant que j'observe. J'entends toujours les bruits de la vie. Puis j'entends les sons de la vie derrière moi devenir un peu plus paniqués. C'est comme s'ils voyaient aussi ce qui se passe et qu'ils ne savaient pas quoi en penser. Je me souviens que je n'ai pas ressenti de terreur. J'étais rempli d'émerveillement et de stupéfaction. Et je me disais, il se passe quelque chose dans les cieux. Il y a un déplacement, il y a une fracture. Il se passe quelque chose de surnaturel. Et puis les étoiles ont littéralement semblé tomber du ciel. Elles ne faisaient pas que tomber, elles semblaient foncer vers la terre en même temps qu'eux. Eh bien, maintenant je connais les Écritures qui parlent des cieux qui se replient comme un rouleau. On aurait dit presque un changement de dimension qui était en train de se produire, puis ces traînées qui descendaient et les bruits de vie derrière moi, une terreur sacrée. Les gens hurlaient, criaient.
On pouvait entendre des gens dire « Oh mon Dieu !» Et là, tu sais, puis les sirènes se sont mises à retentir, des sons d'alerte. C'était comme si quelque chose de cataclysmique était en train de se produire. Je continuais à regarder. Tout se passait tellement vite et je me souviens avoir pensé « Mais pourquoi? Je n'ai pas peur. » Je veux dire, la chose suivante dont je me souviens, c'est qu'il y a une présence à côté de moi. Je n'ai pas le droit de regarder, ou je n'ai pas regardé, mais j'étais conscient d'être au milieu, dans les bras d'une présence ou dans. Au milieu d'une présence, une présence personnelle. Et la chose suivante dont je me souviens, c'est que je suis simplement soulevé. Et je ne parle pas d'un genre de film ringard sur l'ascension ou quoi que ce soit. C'est juste, c'était réel. C'était fluide. C'était paisible. Je regarde sur ma gauche, et pendant tout ce temps, je n'avais pas regardé ni à gauche ni à droite. Mais là, je regarde, ma femme est juste là. Et c'est une femme de Dieu, elle connaissait le Seigneur bien avant moi, et elle me regarde, elle sourit, et on a juste échangé ce regard complice. On n'a même pas eu besoin de parler, mais on savait ce qui se passait. Et on se fait emporter, et la seconde d'après, c'est comme si je regardais un film Star Wars en vitesse lumière. Tout est devenu, tu sais, juste une traînée, un éclair de lumière et boum. C'était comme si on avait traversé une autre dimension, si tu veux, une sorte de barrière. Aucune peur, jamais. Et je ressentais toujours cette présence. On était sous le contrôle d'une présence bienveillante, et la chose suivante que j'ai vue, c'est qu'on a traversé, je vais appeler ça un changement dimensionnel. On a traversé une autre dimension, et devant moi se trouvait la chose la plus belle. Ça devait être à quoi ressemblait la Terre quand elle a été créée par la main de Dieu. Tout. Les couleurs étaient tellement vives, les odeurs, l'air sentait le pot pourri. Je peux encore le sentir parfois. J'ai vu ce qui ressemblait à des villages, de magnifiques petites maisons et je pouvais, tu sais, des fleurs partout. On pouvait entendre des enfants au loin, juste en train de rire et de s'amuser comme des fous. Les gens, la paix était écrasante, le soleil était ou simplement magnifique et je me souviens avoir demandé à la présence, est-ce que c'est le paradis? Est-ce que c'est le paradis? Et puis j'ai entendu la voix, et elle a simplement dit, « C'est ici que tu vivras pour toujours, bienvenue chez toi. » Et j'ai regardé ma femme, elle a souri, et je me suis réveillé. Et comme je l'ai partagé avec la congrégation, j'étais furieux. Je ne voulais pas me réveiller. Je me suis dit, ça doit être ce que c'est de mourir pour un croyant. Une fois que tu es là-bas, tu ne veux plus revenir. Je veux dire, même s'il y a des proches derrière, tu sais d'une façon ou d'une autre que tout sera pris en charge. Tu ne veux pas revenir, pas après avoir senti, goûté et vu tout ça. L'apôtre Paul a dit ça, il a dit, écoutez, je vous le dis, votre esprit ne peut pas concevoir. Votre oreille n'a jamais entendu, vos yeux n'ont jamais vu. Et il a été enlevé au paradis. C'est lui qui a dit, je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, mais je suis allé quelque part et j'ai vu des choses et entendu des choses qui ne m'est même pas permis de raconter. Alors, il m'est arrivé quelque chose de similaire. Je ne me compare pas à l'apôtre Paul. Mon expérience n'était pas du tout aussi complète ou détaillée que la sienne, ou celle de Jean ou de Daniel, mais cela m'est arrivé. C'était tellement réel et tellement profond, c'était incomparable à tout le reste. Je me suis dit, avant d'en parler à qui que ce soit, si jamais je le fais, je vais attendre quelques jours, voire quelques semaines, pour voir si ça s'estompe un peu. Vous savez, parfois on fait un rêve très vif et on se dit, bon, ça, je ne l'oublierai jamais. Et puis 3 mois plus tard, on ne se souvient plus de rien, tout a disparu. D'accord. Donc je me suis dit, voyons si ça va me faire la même chose. Eh bien, les semaines ont passé, et tout ce que je pouvais faire, c'était y penser. Pas tout le temps, mais souvent, j'y pensais et je me laissais emporter. Comme en extase, je fermais les yeux et je disais, oh, s'il te plaît, laisse-moi y retourner, s'il te plaît. Alors, je me suis surpris à m'endormir le soir en disant, Seigneur, pourrais-tu me ramener là-bas? Ramène-moi là-bas, s'il te plaît. Mais ça n'est jamais arrivé. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça avant, et je n'ai jamais rien vécu de tel depuis. Donc voilà ce que j'ai partagé avec la congrégation, parce que maintenant vos téléspectateurs écoutent et se disent, bon, c'est plutôt cool, mais tu sais, tu aurais pu juste avoir mangé une mauvaise pizza ce soir-là, ou alors tu pourrais mentir, tu pourrais tout inventer. Donc je le sais, c'est pour ça que je ne l'ai pas partagé. Mais voici ce qui s'est passé. Quelques années plus tard, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans plus tard, ma femme et moi sommes très proches, nous l'avons toujours été depuis notre mariage et nous essayons chaque après-midi, si nous sommes ensemble, je voyage beaucoup, si nous sommes ensemble, de nous asseoir, de prendre un café, juste discuter un peu, 1 heure. Juste discuter. Donc, un jour, nous faisions ça des années après mon rêve. À plusieurs reprises, j'ai commencé à lui raconter ce rêve, mais j'ai juste hésité. Je me disais juste, tu sais, je sais que ma femme me croirait, mais c'est tellement incroyable. Comment tu décris ça? Comment tu décris quelque chose qui va au-delà d'un rêve? Comment tu expliques que c'était un rêve, mais que ce n'en était pas vraiment un, que c'était plus que ça?
Comment tu décris ça? Je ne savais pas comment le mettre en mots, alors je ne l'ai pas fait. Bref, des années plus tard, assis en train de prendre un café, ma femme était là et j'ai dit, il faut que je te raconte quelque chose qui m'est arrivé. Et j'ai dit, s'il te plaît, ne me prends pas pour un fou. Et elle a un peu ri, eh bien, je le pense déjà, tu vois. On se connaît depuis qu'on a 10 ans, donc on est de super amis, on passait un bon moment. Et j'ai dit, alors je lui ai raconté exactement ce que je viens de te dire. Elle me regardait, complètement captivée. Elle ne disait pas un mot et je me disais qu'elle me prenait pour un fou. Mais quand j'ai eu fini, voici ce qu'elle a dit. Elle a dit, tu devrais demander à ton petit-fils de te parler de son rêve d'enlèvement. Elle dit. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles? Elle dit, juste, il vient cet après-midi et, il a fait ce rêve il y a des années quand il était tout petit. Je ne sais pas, il devait avoir 3 ou 4 ans. Et maintenant, il est bien plus grand. Elle dit, mais il vient cet après-midi à la maison. Elle dit, je ne vais pas lui dire un mot, et, elle a dit, quand il franchira la porte, fais-le s'asseoir et dis-lui simplement, il s'appelle Parker. Parker, raconte-moi ton rêve d'enlèvement. Et elle a dit, je veux que tu restes silencieux et que tu l'écoutes. J'ai dit, d'accord. Je n'avais pas de... J'ai dit, pourquoi tu fais tout ce mystère autour de ça? Elle dit, tu vas adorer. Tu dois lui demander. Alors je me dis, eh bien, il a eu quelque chose de similaire, vous savez, je ne le savais pas. Alors il vient. Je lui demande, viens. Et entre. Avant de partir, j'ai dit, assieds-toi une minute, je veux te parler. Et donc je lui ai demandé, j'ai dit, il appelle sa grand-mère Gigi. C'est comme ça qu'il essayait de dire grand-mère quand il avait 1 an, je crois, et c'est resté. Alors, j'ai dit, Gigi m'a dit de te demander ton rêve de l'enlèvement. Eh bien, il a un peu tourné brusquement la tête et l'a regardé comme pour dire, est-ce que j'ai le droit de lui raconter? Puis il s'est retourné vers moi et a dit, bien sûr. Et il a dit, je ne l'ai jamais raconté à personne sauf à Gigi. Et j'ai dit, d'accord, eh bien, elle t'a dit de me le raconter parce que j'ai quelque chose à te dire. Et il a dit, d'accord. Les premiers mots qu'il a prononcés, eh bien, papa, il a dit, j'étais debout dans un champ et je regardais le ciel. En gros, il décrit tout ce qui m'est arrivé. Je veux dire, vraiment. Il a dit, j'entends. Il n'a pas appelé ça les sons de la vie. Il a dit, j'ai entendu des gens derrière moi. Il a dit, ça ressemblait à une grande ville. Mais il a ajouté, je ne me suis pas retourné, je ne l'ai jamais vu, je l'ai juste entendu. Et il a dit, mais je regarde le ciel. Et il a ajouté, puis les étoiles ont commencé à bouger et je me suis dit, c'est trop bizarre. Et ensuite il a dit, elles ont commencé à changer de couleur, et il décrit tout, sauf qu'il donne plus de détails. Il va jusqu'au moment où tout commence à changer, où les dimensions semblent se modifier. Le ciel, il y a comme des traînées qui descendent, comme si les étoiles tombaient du ciel. Et puis il dit, mais j'ai compris, papy, que ce n'était pas des étoiles. C'était des êtres angéliques. Et il dit, et nous avons été emportés, et il a dit, j'ai été emporté. Et il a dit, c'était comme si j'étais dans une sorte de char ou quelque chose comme ça. Et il a dit, et il y avait un ange qui avait ses bras autour de tout le char. Il a dit, je l'ai vu. Il a dit, je lui ai parlé. Et il dit, et puis on a été transportés. Et il dit, et toi et Gigi étiez là et. Je crois qu'il a mentionné quelques autres personnes, sa mère, son père, des gens qu'il connaissait. Et il a dit, j'ai vu leur visage et on avançait. Mais il a dit, mais ce n'était pas un non-voyage. C'était instantané, et la seconde d'après, il dit, on était. Et j'ai oublié comment il a appelé ça, le paradis. Je vais utiliser ce mot dans cet endroit magnifique. Peu importe comment un petit enfant appellerait ça. Et il le décrit un peu comme moi. Et puis il a dit, et puis je me suis réveillé. Et j'ai dit ça. Et puis ma femme est là-bas. Maintenant, elle a les larmes aux yeux. Elle regarde, elle dit, je te l'avais dit. Elle dit, vous avez fait exactement le même rêve. Elle a dit, c'est impossible, à moins que ce soit Dieu qui parle. Eh bien, cette histoire devient encore plus incroyable, comme tu le sais, parce que tu l'as entendu. Donc j'écoute tout ça, je célèbre ça. J'ai dit, est-ce que vous en avez parlé à votre mère et à votre père? Ils ont dit, non. J'ai dit, ça vous dérange si je le raconte? Ils ont dit, non, ça ne me dérange pas à ce stade. Alors je leur ai raconté. Ils ont été complètement bouleversés par toute l'histoire. Bon, donc c'est génial. Maintenant, c'est une histoire de famille, et bien sûr, on se fait tous confiance. Mon petit-fils, quand il était tout petit, je ne sais pas, 3 ou 4 ans, il ne savait rien des chars, des anges ou de l'enlèvement. Et pourtant, c'est le rêve qu'il a fait et qu'il décrit maintenant qu'il est plus grand. Il dit, c'est ce qui s'est passé. Il ne savait rien de mon histoire. Alors comment aurait-il pu inventer les étoiles, les couleurs, les gens derrière eux? Tu vois? C'est exactement la même chose que la mienne. Mais maintenant, c'est dans la famille et on s'en réjouit, on le célèbre, on profite de cette paix et on se demande tous, qu'est-ce que ça veut dire? Et moi. Et on en est tous venus à la même conclusion, que ceci.
Dieu révèle des choses parce que tu peux aller sur Internet, lire des histoires de visions de Jésus, des Juifs qui ont des visions de Jésus, des musulmans qui font des rêves d'enlèvement. Certains voient l'enfer, d'autres voient le paradis. Ils meurent, ils reviennent. Ils sont. C'est partout, ça explose littéralement, et certains diront, peut-être que des gens, dans chaque génération, ont vécu ça. Oui, mais toutes les générations n'ont pas eu un truc qui s'appelle Internet, YouTube, Facebook et... Donc maintenant, c'est partout. Les gens en parlent. Alors j'ai dit à ma famille, je ne sais pas. J'ai dit, je suis un prédicateur de la parole. Nous sommes une famille de ministres. Nous avons tous des ministères. Et par la bouche d'un enfant, tu vois. Le psaume dit, de la bouche des enfants, je tirerai ma louange. Alors, par la bouche de, je vais m'appeler un vieil homme, tu vois. Un pasteur, un prédicateur, un grand-père. Eux, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. La parole de Dieu ne dit-elle pas cela? Ancien Testament et Nouveau Testament. Alors voilà ce petit garçon, un enfant, un fils, un petit-fils, qui prophétise, si tu veux. Papy, c'était l'enlèvement. D'accord. Je suis un vieil homme. Je fais un rêve ou une vision de quelque chose qui correspond exactement à ce qu'il a eu. Donc on reste juste en famille. C'est tout ce qu'on a raconté. Puis, environ 5 ou 6 ans plus tard, on continue simplement notre vie. Je prêche, je fais des conférences. Mon fils m'accompagne. C'est un homme adulte. Vous l'avez probablement déjà vu ou rencontré. Nous sommes à une conférence sur la prophétie à Minneapolis, dans le Minnesota. C'est le printemps. Il a neigé ce printemps-là. La neige recouvre tout le sol. Les gens du Minnesota sont furieux à cause de ça. Moi, j'adore ça. Je passe un super moment. Le centre de conférence est plein à craquer. C'est une grande église, donc c'est bondé. Je ne sais pas, elle devait contenir environ 1000 personnes et c'était plein à craquer. Le hall d'entrée est immense. Ils avaient installé notre table pour les intervenants dans le hall. Donc je venais juste de finir de prêcher et je me retrouve dans le hall et comme je venais de terminer, les gens se sont précipités autour de ma table. Pas que je sois un orateur exceptionnel. C'est juste que je venais de finir. Alors, en sortant, je vais à ma table. J'ai écrit quelques livres et les voilà. Boum. Ils se sont simplement entassés. Mon fils se tient à ma gauche. Vous savez, eux, comme à ma table de lecture. Je ne vends pas de livres, mais je suis là pour parler aux gens, les servir, prier avec eux, peut-être les signer s'ils veulent que leurs livres soient signés. Mais mon fils, c'est lui qui gère tout l'argent, les cartes de crédit et tout le reste, et qui répond aux questions des gens sur les livres. Donc tout ça se passe à la table. Il y a une foule de gens. Les personnes juste devant me parlent. Et tu peux signer ça. Et de quoi parle ce livre? Et tu vois, on a ce genre de conversation. Et là, je regarde la foule. Je suis grand comme toi. Pas aussi grand que toi, mais je suis grand et donc je peux voir par-dessus la foule et je vois cette jeune femme qui essaie de se frayer un chemin à l'arrière de la foule. Elle serpente un peu. Elle écarte gentiment les gens, essayant d'arriver devant. Et je me dis, quelle brave fille. Elle veut vraiment venir jusqu'ici. Mais je me dis, quelqu'un va la gifler. Parce que, tu vois, tout le monde essaie de m'atteindre. Elle passe devant tout le monde et je me dis, oh, il y en a toujours un comme ça dans chaque foule. Non. Tu vois. Et donc je pense à d'elle, la pauvre, et je vois qu'en s'approchant, elle pleure. Pas encore en train de sangloter, mais juste des larmes et les yeux gonflés, et je me dis, oh, la pauvre, elle a des soucis de cœur. Elle veut parler au pasteur, tu vois. Eh bien, elle est presque arrivée jusqu'à la première rangée. Elle se tenait à quelques rangs en arrière, me regardant, juste en me regardant comme si elle voulait m'aborder. Et puis je l'ai vue se décourager. Elle s'est retournée et elle est repartie, et je me disais, oh mince, j'en ai tellement envie. J'ai dit, attendez. Mais je ne pouvais pas, parce que je signais des livres et les gens me parlaient, mais j'observais tout ça. Et elle est sortie, je l'ai vue traverser le hall jusqu'aux grandes portes d'entrée de l'église, et elle est partie, elle est sortie. Et j'ai dit, bon, je ne la reverrai jamais. J'ai dit, Seigneur, je n'ai aucune idée de ce que c'était. Mais... Et Brandon a dit quelque chose comme, tu as vu cette fille qui est partie? J'ai dit, oui, je l'ai vue. J'ai dit, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Et il a dit, ouais, moi non plus. Alors nous continuons. Bon, de toute façon, après un moment, la foule s'est un peu éclaircie. Mais environ 15 minutes plus tard, je suis toujours en train de regarder la foule et de parler aux gens. La porte est ouverte. Je vois des gens aller et venir. Je la revois, elle revient et elle commence à se frayer un chemin à travers la foule à nouveau, mais il y a beaucoup moins de monde maintenant, donc elle. C'est beaucoup plus facile et je me dis, bon, cette fois, je vais lui parler parce qu'évidemment, elle a quelque chose en tête. Elle finit par arriver. Elle vient se placer sur le côté de la table pendant que je signe mon dernier livre ici et elle dit, pasteur, est-ce que je peux vous parler? Et elle a encore les yeux gonflés et des larmes, elle essuie des larmes sur sa joue. J'ai dit, oui, madame.
J'ai dit, comment vous appelez-vous? Elle a dit, je m'appelle Véronica. Et j'ai dit, eh bien, qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Je lui ai pris la main et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez sur le cœur? J'ai dit, quelque chose vous tracasse. Et Brandon est encore un peu là. Tu sais, il range l'argent, il empile les livres, mais il garde un œil sur le vieux pop ici, tu vois. Elle dit, pendant que vous prêchiez, Dieu m'a parlé. Et elle dit, Dieu, Dieu. Je n'ai jamais entendu la voix de Dieu auparavant. Et elle dit, je ne l'ai pas entendu avec mes oreilles, mais je l'ai entendu ici. Et elle a dit, il m'a dit que je devais vous parler, que vous aviez la réponse pour moi, que vous connaîtriez la réponse à ma question. Eh bien, je n'avais aucune idée d'où elle voulait en venir, alors j'ai voulu rester humble. Je ne sais pas tout, mais si Dieu vous l'a dit, peut-être que je saurai. Et elle dit, c'est à propos d'un rêve que j'ai fait et Dieu m'a dit que vous pouviez l'interpréter. Maintenant, souvenez-vous, cela fait des années que j'ai eu ces rêves et que j'en ai parlé à mes fils. Je n'y pense même plus. Je veux dire, ça fait des années, 5, 6, 7 ans, et tout ce que j'entends, c'est, j'ai besoin que vous interprétiez un rêve. Eh bien, je sais que cela existe et je sais que Dieu peut donner ce don aux gens et que c'est dans la Bible, mais je n'ai jamais fait de publicité ni considéré que j'étais un interprète de rêve. Je ne comprends même pas mes propres rêves, vous voyez, la plupart du temps. Maintenant, le rêve de l'enlèvement est le seul rêve de ma vie que je comprends, ça oui. Mais il m'est arrivé d'autres choses où j'ai juste dû me dire, vous savez, j'ai juste mangé quelque chose de mauvais ce soir, c'est tout ce qui me vient à l'esprit, vous voyez? Je veux dire, ça semble peut-être spirituel, mais je n'arrive tout simplement pas à comprendre, alors j'oublie. Eh bien, elle dit, je veux que tu interprètes ce rêve. Dieu m'a dit que tu pouvais l'interpréter. Et je me dis, bon, soit elle n'a pas entendu Dieu, soit Dieu s'apprête à me donner un don pour interpréter le rêve de cette fille. Alors je suis prêt. J'ai dit, eh bien, raconte-moi simplement et je te dirai. J'ai dit, maintenant, je ne vais pas faire semblant de savoir quelque chose. Si je n'ai aucune idée, je te le dirai et j'espère que ça ne te vexera pas. Mais, j'ai dit, je ne mène pas les gens en bateau avec ça. Si je ne sais pas ce que c'est, Elle dit, d'accord. Elle a dit, j'étais debout dans un champ. Quand elle a prononcé ces mots, je ne savais pas où elle voulait en venir, mais mon fils a attrapé ma veste et il m'a juste fait un signe du genre, papa, écoute ça. Maintenant, elle dit, et je regardais le ciel, j'observais les étoiles. Quand elle a dit ça, je veux dire, j'étais sur le point de craquer. Et je la regardais et elle. Et puis elle commence à décrire toute la scène. J'entends les gens derrière moi, j'entends des enfants. Elle a dit, on ne m'a pas permis de regarder. Et elle a dit, puis les étoiles ont commencé à bouger. Maintenant, mon fils Brandon, qui est le père de mon petit-fils, qui connaissait tout ça, il me prend à nouveau le bras et il dit, oh mon Dieu, papa. Et Véronica s'arrête et elle dit, tu sais de quoi il s'agit. Et Brandon a dit quelque chose comme, il a fait le même rêve. Et elle répond, quoi? Et j'ai dit, oui. Termine ce que tu étais en train de dire. Et elle dit, eh bien, j'ai presque fini. Elle dit, alors les étoiles arrivent et elles tombent du ciel. Et puis elle dit, et elle dit, et j'ai juste crié. Je me suis jeté par terre et j'ai couvert ma tête et puis je me suis réveillé. Et elle dit, qu'est-ce que c'était? Elle dit, c'était tellement réel. Ça m'est arrivé il y a des mois. Et elle a dit, j'en ai parlé à mon mari et nous sommes venus à cette conférence. Elle a dit, j'ai besoin d'une réponse à ça. Elle a dit, c'était tellement réel, je n'arrive pas à me l'enlever de la tête. Et tu es en train de... Et elle dit, tu es en train de me dire que tu as fait le même rêve. J'ai dit, exactement, sauf que mon rêve est allé plus loin et je sais ce que c'est. Et elle répond, oh mon Dieu, Dieu m'a vraiment parlé. Tu te rends compte? J'ai dit, Véronica, je sais quelle est la réponse à ce rêve. Et j'ai dit, alors, il y a 1000 personnes à Minneapolis. Je viens de Floride. Et, tu sais, elle décrit mon rêve. Et le rêve de mon petit-fils. Je l'ai vu aller et venir et je lui ai demandé. J'ai dit, pourquoi es-tu parti? Elle a dit, eh bien, j'ai eu peur et puis je n'arrivais pas à te rejoindre, ni mon mari, ni mes enfants. Elle a dit, j'ai des petits-enfants, ils sont dans la voiture. Elle a dit, je suis sorti là-bas et j'ai fondu en larmes et mon mari m'a dit, tu dois y retourner. Tu dois lui parler. Dieu te l'a dit. Alors elle a dit, j'ai finalement trouvé le courage et je suis revenu. Et elle a dit, je suis tellement contente. Alors elle dit, quel est le rêve? Et j'ai dit, c'était l'enlèvement. Et j'ai dit, apparemment, je dois te parler de ta relation avec le Seigneur, parce qu'il semble que tu étais sur le point de le manquer, parce que tu étais. Et elle commence à pleurer. Elle a dit, je viens juste de donner ma vie au Seigneur récemment. Et elle dit, oui, je suis d'accord. Elle dit, et j'ai besoin de revenir vers le Seigneur. Elle a dit, j'ai été tellement loin du Seigneur. Et elle dit, et tout ça à quoi je peux penser, c'est que Dieu essaie de me dire que quelque chose de mauvais va arriver si je ne me remets pas en règle avec lui. Et elle a dit, je sens que je dois être dans le ministère.
Elle a dit, je ne parle pas de prêcher ou d'enseigner. Elle a dit, j'ai juste besoin d'investir ma vie d'une manière ou d'une autre dans le ministère de l'Évangile. Et elle dit, et j'ai dit, alors j'ai dit, eh bien, laisse-moi te dire ce qui se passe après la chute des étoiles. J'ai dit, ce ne sont pas des étoiles, c'était des êtres angéliques et c'était l'enlèvement, et nous montons et nous traversons des dimensions et des barrières comme. Tu vois. Et j'ai dit, et puis, la prochaine chose que tu sais, tu es au paradis. Et elle a dit, oh mon Dieu. Et j'ai dit, maintenant, laisse-moi te dire, je ne peux même pas te décrire à quoi ça sent, à quoi ça ressemble, à quoi ça sonne. Et elle dit, je savais que ça avait probablement quelque chose à voir avec l'enlèvement. Et j'ai dit, eh bien, oui. J'ai dit, c'est tout ce que je peux te dire, c'est tout ce que je sais. Mais j'ai dit, mon petit-fils a fait exactement le même rêve. Je l'ai fait aussi. Ma femme, sa grand-mère, l'a entendu le lui raconter. Les années ont passé, il me l'a raconté. Je l'ai raconté à sa mère et à son père. On en a tous parlé ensemble, on en a discuté et maintenant encore plus d'années ont passé. Tu viens à moi de Minneapolis, Minnesota, et tu es là devant moi en train de me raconter le même rêve et que tu t'as dit que je savais ce que c'était. J'ai dit, donc ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une mauvaise pizza. C'est Dieu qui parle. Et puis elle a dit, eh bien, en fait, je ne viens pas vraiment de Minneapolis. Elle dit, je viens, du Pérou. Et j'ai dit, le Pérou. C'est ce qui rend l'histoire encore plus incroyable. J'ai dit, moi et mon église, nous sommes impliqués au Pérou depuis 17 ans, à ce moment-là, dans un énorme travail missionnaire, et nous avons une école pour des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et nous finançons tout. Nous descendons là-bas, nous faisons des croisades, nous apportons des vêtements, et puis ils en avaient vraiment besoin dans une zone très pauvre. On apporte des vêtements et des médicaments, on emmène des missionnaires médicaux. Et j'ai dit, nous sommes très attachés à ces gens. J'ai dit, j'ai vu des petits de 3 ou 4 ans grandir et devenir de jeunes hommes et femmes, et ils obtiennent leur diplôme dans notre école. Certains d'entre eux reçoivent des bourses pour l'université. Des familles sont sauvées. On les intègre dans une église là-bas. Et j'ai dit, donc je suis très attaché au Pérou. C'est incroyable. Véronica. J'ai dit, d'où viens-tu? Elle dit, eh bien, c'est un endroit dont tu n'as probablement jamais entendu parler. C'est comme Lima, Pérou. J'ai dit, c'est là que se trouve notre école. Notre école est à Coma. Elle a dit, quoi? J'ai dit, elle s'appelle l'école chrétienne Jacques Goldfarb, du nom d'un de mes pasteurs associés qui est décédé et qui était originaire du Pérou. Et elle dit, je vis juste à quelques pâtés de maison de là. Je connais des gens qui y travaillent. J'ai dit, ça devient de plus en plus dingue à chaque instant. Tu sais, alors on a discuté, on s'est témoigné de l'amour et on a prié, et je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux raconter cette histoire? Est-ce que je peux utiliser ton nom? Elle dit, oui, pasteur, allez-y, n'hésitez pas. Peut-être que c'est une façon pour moi d'être utilisé pour le royaume de Dieu. Je l'ai raconté. Donc, je l'ai partagé plusieurs fois en privé avec mon église. Quand je dis en privé, je veux dire, pas à la télé, ni à la radio, ni lors d'une conférence, juste à mon église. Et à chaque fois que je le fais, ça les sidère. Et ensuite, il y a des gens qui viennent me voir en privé et me disent, je n'ai pas fait un rêve comme ça, mais moi aussi j'ai fait un rêve d'enlèvement et je n'arrive pas à l'oublier. Donc même à cette conférence, j'ai eu probablement une vingtaine de personnes, et il y a, vous savez, des centaines de personnes ici, mais j'ai eu environ 20 personnes qui sont venues à ma table ces derniers jours en disant, je n'ai pas fait ce rêve-là, mais j'ai eu quelque chose de très similaire où j'ai été enlevé, et merci de l'avoir partagé parce que maintenant je sais que je ne deviens pas fou. Voyez-vous, on ne peut pas dire ce que Dieu dit aux gens, à son peuple, mais les gens ne savent pas comment le partager avec un monde incrédule. Amen. Voilà donc mon histoire et je m'y tiens. Non, c'est mon histoire. C'est vu, tu sais? C'est. Une fois que Véronica m'a dit ça, alors j'ai su. C'était comme si le Seigneur essayait de me faire le partager avant, je pense. Mais quand Véronica est arrivée à Minneapolis, Minnesota, sans aucun lien avec moi, mon fils était juste là en train d'en être témoin, puis elle me dit qu'elle vient de Coma, alors j'ai compris. Je veux dire, Dieu est juste en train de dire, peux-tu s'il te plaît partager ce que je t'ai donné? Donc ici, à la conférence, c'est la première fois que je le partage. Je sais que certaines personnes qui regardent ça ne vont toujours pas y croire. Et je ne peux pas, je ne peux rien y faire. Je ne peux pas m'en soucier, qu'ils y croient ou non. Je sais ce qui s'est passé, je sais ce que mon petit-fils m'a dit, je sais ce que Véronica m'a dit. Chacune de ces choses a été vue par des pères, par des gens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne fixe pas de date. Je ne pense pas que ce rêve voulait forcément dire que ça allait arriver de mon vivant, forcément. J'ai l'impression que oui, mais je pourrais me tromper là-dessus. Je pense que Dieu prépare simplement son Église. Je suis prédicateur, donc je suis quelqu'un qui partagerait ça, et maintenant je l'ai fait. Maintenant, ça va être sur YouTube, ça va aller dans le monde entier.
Donc je pense qu'à travers le monde entier, Dieu prépare simplement son peuple à comprendre que le temps est compté. Mettez-vous en règle avec Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas en règle avec le Seigneur, mettez-vous en règle avec lui. Des gens qui regardent pourraient se demander « Comment puis-je me mettre en règle avec lui ?» Très rapidement, Romains 10h9. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10h13. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur ainsi sera sauvé. Aujourd'hui peut être le jour de votre salut. Confessez de votre bouche, Jésus-Christ est Seigneur. Je me repens de mon péché. Tu es ressuscité d'entre les morts, tu es mort sur la croix du calvaire pour moi, s'il te plaît, sauve-moi. Et tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Que Dieu te bénisse. Merci de votre écoute. Merci, Case, d'avoir posé la question. C'est le pasteur Carl Gallup et voici mon histoire. C'est vraiment arrivé. Amen.